Pourquoi nos comportements se dégradent? Comprendre sans juger. Quand le cœur souffre, les comportements parlent. Il y a quelque chose qu'on observe dans nos groupes, dans nos familles, dans nos cercles fraternels et qu'on ne sait pas toujours comment nommer. Des injustices de la part de nos plus proches, des paroles dures qui blessent sans raison apparente, des réactions qui dépassent la situation, des conflits qui reviennent en boucle, des habitudes toxiques dont on n'arrive pas à se défaire malgré l'islam, malgré la salate, malgré la volonté de bien faire. Et face à ça, notre première réaction est souvent le jugement. Manque de foi, mauvais caractère, hypocrisie. Mais la réalité est presque toujours plus profonde que ça. Le cœur porte ce que l'on ne voit pas. Beaucoup de personnes aujourd'hui arrivent sur le chemin de la foi avec des charges invisibles, des blessures anciennes, des années d'injustice ou d'instabilité, des épreuves qui s'enchaînent, parfois l'isolement, parfois la violence, un passé lourd avant la guider. Et ces épreuves, elles ne disparaissent pas automatiquement parce qu'on est musulman. Elles peuvent laisser des traces dans le cœur, des traces qui, sans travail intérieur, deviennent des comportements. Un cœur éprouvé dans la durée peut, sans même s'en rendre compte, développer des mécanismes de défense, se protéger en attaquant, humilier pour ne pas se sentir faible, chercher un soulagement immédiat dans des habitudes qui finissent par lui échapper, contrôler pour éviter d'être blessé à nouveau. C'est le langage d'une âme fatiguée qui cherche à survivre. Mais, et c'est là où l'islam dit quelque chose de fondamental, comprendre ces mécanismes ne signifie pas les normaliser. Car le cœur est une ramana, un dépôt sacré. Et chacun est responsable de ce qu'il laisse s'installer en lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps le devient. S'il est corrompu, tout le corps le devient. » C'est le cœur. Les épreuves peuvent élever le croyant ou laisser des traces qui déforment ses comportements. La différence se fait dans un seul endroit, le travail intérieur. Sans purification du cœur, certaines blessures se transforment en habitudes nocives, en réactions incontrôlées, en comportements qui nuisent à soi et aux autres, et parfois en addiction. La vraie réforme ne commence pas par le regard des autres. Elle ne commence pas par les apparences. Elle commence toujours par le cœur. Si tu reconnais quelque chose dans ces mots, pour toi, pour quelqu'un que tu aimes, la suite est pour toi. Al-Abrar Addiction Relief. Rejoins-nous. Rejoins une communauté qui nomme ces réalités pour mieux se réformer bihawlillah. Wa fi amanillah.